Bon matin en direct de Hawaï. Bon après-midi pour vous au Québec. Bonne soirée, bon dimanche soir pour tous les Européens, Européennes. Ah, c'est vraiment magique parce qu'aujourd'hui, le, le titre du live, c'était être. Simplement être. Il est arrivé tellement de choses avant de rentrer en live que finalement, je suis arrivée en live un petit peu en retard. Un petit peu dans le chaos avec les enfants. C'est exactement de ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. D'être sans attente de résultats, sans masque, sans objectif. Simplement être. Et c'est rare qu'on ait réellement soi. Très jeune, on apprend à ne plus être authentique. Très jeune, on apprend à porter des masques, à se à cacher certains défauts, je dirais vraiment des défauts entre guillemets. Mais certaines parts de nous qui sont moins acceptées en société, qui sont moins acceptées dans la matrice dense de la 3D. Et toutes ces parties-là de nous qui sont parfois magiques et magnifiques, qui sont ce qui nous définit. Parce que ce qui nous définit, ce ne sont pas nos parties de lumière, ce qui est beau, ce qui glow, c'est pas nos succès. Ce qui nous définit réellement, c'est toutes ces parties authentiques de nous que l'on a appris à réprimer depuis notre plus jeune âge. Parce que on ne devait pas être nous. Et très très vite, on nous a rentré dans la matrice dense de la peur et du manque. Et on a complètement perdu qui on était. Le jour où on se rend compte à quel point on est puissant et que nos parties d'ombre font de nous un être humain magnifique, magique. Et c'est ce jour-là où on renoue avec notre plein pouvoir. Tellement longtemps dans ma vie, j'ai essayé de fitter dans la matrice dense. Ça fonctionnait pas très bien parce que j'ai fait 3 burn-out, des dépressions majeures, j'avais un trouble d'anxiété généralisée, on s'entend, je portais beaucoup de masques. C'était très lourd à porter pour mon être humain, authentique. Puis je me suis rendu compte que pour être bien, je suis quelqu'un qui doit vivre sans attendre de résultats. Mais surtout, qui doit se défaire de toutes les attentes de résultats des autres. Je deviens particulièrement anxieuse quand d'autres personnes dépendent de moi. Je suis extrêmement indépendante depuis toute ma vie. Et ça me sert beaucoup dans être. Parce que j'ai cette force, depuis que je suis toute jeune, de ne pas dépendre des autres et de tout faire pour sortir des relations où l'autre dépend de moi. Alors, j'ai commencé à vraiment intégrer ça très très jeune, le sans attente de résultats, parce que il y avait vraiment une espèce de relation de codépendance dans ma famille, puis je trouvais ça extrêmement malsain. Et très souvent,
Comme parents, on va croire à tort que nos enfants ont besoin de nous, tu sais, pour vivre. Donc, ça fait une espèce de relation tellement bizarre avec beaucoup, beaucoup d'attentes. Beaucoup, beaucoup d'attentes. Et toute cette relation extrêmement dense familiale, du clan familial dans la densité de la 3D, c'est vraiment pas sain. Mais ça veut pas dire non plus que quand on se retrouve dans une autre dimension, on doit faire une croix sur notre famille. Au contraire. On est vraiment dans une ère présentement, une ère du Verseau, une ère du collectif. C'est le collectif qui a vraiment une force magique, une force extrêmement puissante. Et je crois sincèrement que chaque être humain a sa raison d'être. Et que ce qui fait notre beauté, ce sont ce qui est appelé nos défauts, nos shadows, nos parties d'ombre. C'est ce qui est extrêmement magique. Et quand on transcende nos peurs, un peu comme j'ai parlé dans le dernier live, quand on commence à transcender nos peurs, on se rend compte que tous ces shadows-là, tous ces moments où on doute de nous, tous ces moments où on est appelé à transcender nos peurs, eh bien, c'est là où on reconnecte avec notre plein pouvoir. Et si toute notre vie, on essaie d'éviter ces grandes peurs-là, d'éviter ces moments-là, parce qu'on a peur d'avoir peur, eh bien, on est en train de vivre dans une grande illusion de la peur. La grande illusion de la matrice 3D. On a juste peur d'avoir peur. Et quand on décide d'être sans attendre de résultats, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que ça veut dire qu'on suit vraiment notre intuition. On suit vraiment ce qu'on veut dans le ici, maintenant. Pas ce qu'on a dit hier, pas ce qu'on veut planifier. Dans le ici, maintenant. Et je me posais beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on peut vivre? Ouais, vivre. En étant dans le ici, maintenant, pas dans le passé, puis pas en train de projeter le futur. Et je dirais que c'est une gymnastique que si on fait avec notre cerveau, si on l'intellectualise, c'est impossible. Vraiment. Si on reste dans notre cerveau reptilien, si on reste dans l'intellectualisation de vivre le moment présent, il y a trop de dissonance. Il y a des glitches dans la matrice. Donc, tant qu'on va vouloir intellectualiser, c'est-à-dire rester dans la matrice dense de la 3D, puis vraiment rester dans notre cerveau, hein, tout le temps ici, dans cette densité-là tellement intense, ça va y avoir des glitches, il va y avoir de la dissonance, on va le sentir. Oh, c'est tough être dans le moment présent plus que 2 secondes. Puis quand on médite, on ne sera pas capable de méditer, c'est-à-dire juste contempler. Non, il va falloir comme faire un exercice de méditation. T'sais, on est toujours dans le faire. Et dès qu'on est dans le faire, on est vraiment dans l'intellectualisation, c'est-à-dire dans vraiment la densité des vibrations. Je me suis dit, ouais, mais comment on fait ça pour arrêter d'être dans l'intellectualisation de tout? Ben, on fait juste accueillir tout ce qui se trouve devant nous. Et ça veut pas dire qu'on devient des genres de personnes focales qui se foutent des autres. Non, 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 au contraire. On est extrêmement conscient de l'autre. Par contre, on se détache totalement de la réaction intellectuelle ou émotionnelle de l'autre. On sort du triangle de la victime, du bourreau et du sauveur. Et on se rend compte qu'on co-crée tout avec des gens
Et être, c'est devenir pleinement dans sa souveraineté. Et la souveraineté, c'est vraiment un mot qui est extrêmement galvaudé présentement, qui est utilisé à toutes ses sauces. Mais être souverain, pour de vrai, je ne connais pas grande personnes qui sont souveraines. C'est tout qu'un exercice d'être et tout qu'un exercice de spiritualité, mais pas de spiritualité New Age ou spiritualité mainstream. C'est vraiment une reprise totale de notre pouvoir, sans aucune attente de résultat et sans aucune attache à la sécurité. Et tant que tu vas payer des impôts et des taxes au gouvernement, que tu vas mettre ta ceinture de sécurité dans ta voiture, tant que tu vas avoir peur de manquer d'argent, tant que tu vas faire des économies, tant que tu vas investir de l'argent à certains endroits, tant que tu vas penser en termes de profit dans ton entreprise, t'es pas souverain. Puis c'est pas grave. Je suis aucunement souveraine présentement. Je dépends encore du gouvernement à certains égards. J'ai encore une attache au gouvernement parce que le gouvernement est souvent considéré comme le sauveur. Et les grandes multinationales, comme le bourreau. Et nous, on est la victime. Et c'est vraiment intéressant quand on se rend compte qu'il y a très peu d'êtres humains souverains sur la Terre. Vraiment très peu. Qui sont totalement dans leur être. Je dirais que la majorité des gens vont s'amuser dans la 3D, parce que ça reste la matrice principale. Aller s'amuser aussi dans la 4D. Puis toucher un petit peu à la 5D et revenir. Toucher à la 5D et revenir. C'est toutes des matrices qui sont différentes. Et cette matrice-là où on est souverain, où on est complètement créatrice, c'est là où tout est possible. Si, et seulement si, on arrête d'intellectualiser tout. De vouloir la sécurité à tout prix. Est-ce que vous vous êtes rendu compte un jour que ceux qui réussissent financièrement dans la vie, c'est souvent ceux qui prennent des risques. Donc, ceux pour qui la sécurité financière n'est pas très importante. Parce que si tu veux de la sécurité financière, c'est une vibration qui coupe toute abondance illimitée dans toutes les sphères de ta vie. Pourtant, on a été conditionnés toute notre vie à vouloir de la sécurité financière. Tout le monde veut que ses comptes se fassent payer tout seul, mais on intellectualise encore tout. On n'est pas nous. Et si je dis pas de commencer à plus rien payer, à tous faire faillite, et non, on est quand même dans une matrice, et il faut comprendre les règles du jeu et aller s'amuser dans les autres matrices, en comprenant très bien les règles de chacun des jeux. Et chaque matrice est tellement différente qu'il faut aller s'amuser à toucher un petit peu et revenir, toucher un petit peu, revenir. Et quand on parle d'être sans attente de résultats, ça ne veut pas dire non plus de ne pas mettre aucune limite et d'arrêter de se respecter. Et ça, je trouve ça vraiment important d'en parler avant de parler du être. Parce que être sans attente de résultats, ça ne veut pas dire non plus de rester là puis d'accepter tous les coups de pelle qui arrivent. Au contraire. Être sans attente de résultats, c'est d'être toujours en mouvement, de prendre des décisions, de faire des choix, d'être en action dans différentes sphères de notre vie, tout en toujours se respectant nous et nos valeurs. Et pour être sans aucune attente de résultat, tout passe par
la communication claire de ce qui est non. Bonjour Sandra! Pour être sans attente de résultats, on doit savoir respecter notre intuition et accepter que parfois, on doit changer d'idée et dire aux gens non, ou c'est terminé, ou ça ne fonctionnera pas. Et quand on est sans aucune attente de résultat, quand on est vraiment nous, on a la force et la grande puissance de pouvoir aller dire aux gens que finalement, ce qu'on leur a dit il y a quelques jours, ben c'est peut-être plus valide présentement pour nous. Et c'est ça, mettre des limites claires. Quand on est sans attente de résultat, être nous, c'est aussi de se respecter à 4 milliards de pourcents. Respecter nos valeurs, respecter notre vision, respecter notre être humain, respecter notre corps, respecter notre intégrité. C'est vraiment une question de respect. Et c'est surtout d'apprendre, parce que quand on est sans attente de résultats, on apprend à mettre des limites douces, claires et fermes aux gens alentour de nous. Être sans attente de résultats, c'est surtout prendre soin de son corps humain et de ses corps énergétiques. C'est d'arrêter de dépendre de personnes extérieures pour prendre soin de notre énergie. C'est impressionnant hein, comment dans la spiritualité mainstream présentement, cette spiritualité New Age-là, on dépend toujours d'une personne, d'une énergéticienne, de ci, de ça. Mais c'est le temps de reprendre notre plein pouvoir. Et notre énergie, c'est ce qu'il y a le plus important pour être. C'est la première chose qu'on devrait faire. C'est pas de méditer, c'est pas d'avoir une to-do list, c'est pas de faire du shadow work, c'est pas de faire du journaling, c'est pas de faire du développement personnel. Non. Faire ça, tant qu'on fait, on reste dans l'intellectualisation de la spiritualité. Mais la spiritualité ne se vit pas avec notre cerveau. C'est beaucoup plus grand que ce que l'on croit. Et être spirituel, être nous, sans attente de résultats, c'est vraiment de connecter avec nous, notre plein pouvoir et nos corps énergétiques, nos corps physiques. Et on est tellement chanceux, on s'est incarné dans un corps humain et on ne prend même pas le temps de le remercier chaque jour, ce grand vaisseau-là, qui nous permet de vivre. On ne prend même pas le temps de le caresser, de le flatter, de le masser. Comme Nord-Américains et comme Européens, on s'est totalement déconnecté de notre corps. À un point tel où, quand on est malade, on est incapable de savoir quoi faire. On doit tout de suite aller vers l'extérieur, vers un médecin, un professionnel, un expert de santé qui va pouvoir nous aider. Et d'être nous, sans attendre de résultats, c'est de reconnecter avec notre plein pouvoir à nous. Mais c'est surtout d'arrêter de croire qu'on est une victime de la vie. De sortir de cette espèce de matrice de la victime et de devenir totalement créateur de notre réalité. Être
sans attendre de résultat, c'est aussi d'être parfaitement dans le ici maintenant. Et les meilleurs enseignants, les meilleurs guides pour être dans le ici maintenant, ce sont nos enfants. Les jeunes enfants, en bas de 7 ans. Prendre le temps d'être, plutôt qu'à être sur notre cellulaire, quand on est avec nos enfants. C'est sûrement un des exercices les plus ardus. Parce qu'on est tellement habitué de ne pas s'arrêter que je pense qu'on est là, à être dans le moment présent, pas plus que 1 ou 2 secondes, avant que tout de suite on commence à se projeter ou on commence à aller dans le passé. C'est très rare, très très rare, qu'on passe plus de 20 secondes dans le moment présent, en espèce de stillness, juste en observant ce qui se passe. Et en arrêtant de toujours intellectualiser tout, en prenant le temps d'être dans notre corps humain et dans nos corps énergétiques. Être sans attendre de résultats, c'est aussi arrêter de projeter dans l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un outil de contrôle assez phénoménal dans la matrice dense de la 3D. L'espace-temps est utilisé comme si le temps était limité, comme si le temps était une ressource extrêmement rare. Et le temps est très très lié à la mort. Et on a, dans la matrice 3D, extrêmement peur de la mort. Prendre le temps d'être et de commencer à s'amuser avec l'espace-temps, c'est de devenir souverain. Parce que c'est pas vrai que l'espace-temps est le même pour tout le monde. Quand on reste dans la 3D, là, l'espace-temps va vraiment vite. Surtout depuis le 13 mars 2020. C'est impressionnant comment cette matrice-là a accéléré. Quand on change de matrice, de timeline, les matrices ralentissent, accélèrent. On en a qui vont plus vite, d'autres plus lentement. Et on peut vraiment s'amuser sur ces différentes matrices-là pour jouer et être qui on veut réellement être. Il y a des journées parfois qui paraissent extrêmement lentes, extrêmement longues, extrêmement douces, et d'autres qui passent en un clin d'œil. Et c'est ça les timelines, c'est d'aller s'amuser là-dedans. Et quand on est ici maintenant, dans le moment présent est extrêmement lent. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que être intentionnel avec notre temps, c'est un super pouvoir. Un vrai super pouvoir. C'est extrêmement magique, c'est extrêmement puissant. Et on arrête d'être juste dans notre tête. Tout simplement. 2 minutes avant le début du live, mon fils il avait un petit accident. Il courait vers les toilettes puis il s'est échappé. La Geneviève d'avant aurait fait comme « Oh my God, j'ai été en retard à mon live, je vais faire une crise. » Non, j'ai pris le temps de l'essuyer, d'essuyer ce qui s'est passé. J'étais complètement groundée, ça allait bien. Après ça, les gars voulaient pas que je rentre en live. Je me suis dit, c'est bon, je vais leur donner de l'amour. Après ça, j'ai mis une limite claire et je leur ai dit, non, maman s'en va en live là. Je vous ai donné ce que vous aviez besoin. Je m'en vais en live et je vais continuer à combler vos besoins par la suite. » Et quand on met une limite claire, ferme et douce,
il n'y a pas de friction. Parce que énergétiquement, on ferme et on repousse. La dissonance, la friction, le conflit, la division vient simplement énergétiquement du fait que énergétiquement, c'est sûrement non, non, mais on dit oui, oui. Et vice-versa. Et c'est super important de mettre ces limites claires énergétiques là, et de vraiment couper et redonner le pouvoir à l'autre, même un jeune enfant. Je ne suis pas la sauveuse de mon enfant. Je suis là pour l'accompagner dans cette magnifique incarnation d'être humain. Mais je ne suis pas là pour le sauver, ni qu'il dépende de moi. C'est un petit enfant souverain. Et ce lien-là de codépendance avec le parent, c'est souvent le début d'une grande et malheureuse histoire. Et je trouve ça toujours intéressant à quel point la parentalité est très très proche de tout ce qu'on va vivre par la suite dans notre vie. Ça nous forme vraiment comme enfants et comme parents. Et prendre le temps d'être sans attente de résultats, c'est de simplement reprendre notre pouvoir en se respectant au maximum dans toute notre authenticité. Parce qu'on a le droit de changer d'idée. On a le droit de suivre notre intuition. Et on a surtout le droit d'arrêter de vivre dans le passé ou de se projeter dans le futur. Et être ici maintenant. C'est ça. Et pourquoi je dis souvent sans attente de résultats? Bien, c'est simple. C'est simplement parce que trop souvent, on prend action en ayant comme attente un résultat. Autant dans notre vie professionnelle que notre vie de couple, que notre vie amoureuse, familiale, dans toutes les sphères de notre vie, on prend majoritairement action en ayant une attente de résultat. Et tant qu'on a une attente de résultat, on reste dans la matrice de la 3D, du triangle, de la victime, du bourreau et du sauveur. Quand on prend action sans aucune attente de résultat, c'est là que la magie opère. Parce que s'il n'y a pas de résultat, il n'y en a pas. C'est pas grave, on n'avait aucune attente de résultat. Mais c'est surtout que s'il y a un résultat, on ne va pas aller micro-manager l'univers. Donc, on ne limitera pas le résultat. Ce qui arrive, c'est que dès qu'on intellectualise tout dans notre tête, dans notre cerveau, on limite. Parce que quand on intellectualise, on va intellectualiser seulement ce qu'on connaît, ce qui est connu. Donc, on reste dans la matrice connue, la matrice de la conscience. Et tant qu'on reste dans cette matrice connue-là, comment est-ce que énergétiquement on peut devenir co-créatrice ou créatrice d'une vie extraordinairement magique? C'est impossible. Parce que tant qu'on reste dans l'intellectualisation de nos désirs, on se limite. Et quand on prend action, qu'on va en mouvement, c'est vraiment important d'être en mouvement chaque jour. Puis un mouvement, là, ça peut être juste d'aller prendre une marche. Ça peut être extrêmement simple, le mouvement. C'est pas l'action intellectuelle qui est importante. C'est vraiment d'être en mouvement et de s'amuser dans la vie à tous les jours. De ne pas être stoïque, de ne pas être pris dans son corps humain non plus.
Et de prendre action sans attendre de résultats, c'est là où la magie opère. Parce que c'est à ce moment-là où on est réellement nous. Et on va pouvoir magnétiser, attirer tout ce qu'on a à transcender. Que ça soit beau ou mauvais, on doit le transcender pour se permettre de retrouver notre confiance en nous. Et c'est extrêmement puissant quand on commence à poser des actions intentionnelles sans aucune attente de résultat. Parce que toute notre vie, on nous a conditionnés à poser des actions en sachant c'est quoi la gratification immédiate qui s'en viendrait. Qui est souvent une gratification financière ou matérielle. Donc, c'est vraiment pas dans la matrice de l'abondance illimitée parce que on reste dans la densité du manque. Tant qu'on va aller essayer de combler du manque, on va prendre action en ayant toujours des attentes de résultats. Et c'est à ce moment-là où on va être déçu toute notre vie, on va être amer, on va avoir de l'amertume et qu'on va complètement démolir notre estime personnelle. Parce qu'on va se dire, à chaque fois que je prends action, ça ne fonctionne pas. J'ai pas le résultat attendu. Et être sans attente de résultat, c'est d'accepter que la sécurité, c'est pas intellectuel. C'est pas de ne plus expérimenter le manque. Mais c'est vraiment de reprendre son pouvoir personnel. Et quand on décide de faire ce grand saut-là, ça ne veut pas dire qu'on fait vœu de pauvreté puis qu'on va manquer de tout. C'est juste de s'assurer que on a vraiment une intention extrêmement noble derrière. Et il y en a pour qui transcender cette période-là peut être extrêmement longue. Ça fait 5 ans que je me suis lancée comme entrepreneur web. Et ça fait 5 ans que je le transcende. Et ça fait 5 ans que je m'amuse dans les bons coups et les échecs. Et je connais pas le succès des grands coachs, ce succès financier-là de la business qui fait des millions, de la business qui fait 10 000, 15 000, 20 000 par mois. Mais c'est tellement pas grave. Et ça ne changera rien à ma vie que je fasse des mois à 2 000, que je fasse des mois à 20 000 ou à 200 000. Parce que si je reste dans la matrice dense de la peur, eh bien, c'est vrai que pour faire beaucoup d'argent, il va falloir que je travaille très très fort. Parce que je vais être dans la matrice du manque. Par contre, si j'apprends à transcender ma peur du manque, si j'apprends à m'amuser et à avoir confiance en moi, malgré le fait que je n'ai pas de gratification financière immédiate, si j'ai pleinement confiance en mon plein pouvoir, que j'aille 0 $ dans mon compte de banque, parce que l'argent ne me définit pas et que j'ai décidé que j'étais moi sans attendre de résultats et que j'étais moi sans attendre de résultats au niveau de mon entreprise aussi. Et quand on arrête de projeter dans le futur, de se dire hey, un jour je vais être riche, un jour je vais avoir beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là où on reprend notre pouvoir dans le ici maintenant et on arrête de remettre à demain toujours cette abondance et cette création infinie.
Le jour où on reprend notre pouvoir, qu'on est nous, sans attente de résultats, et qu'on enlève nos masques de plus en plus, que cette peur de déplaire-là s'en va. Mais ça se peut que beaucoup de gens, tu sais, cette peur du rejet, que beaucoup de gens s'éloignent pendant cette période-là. Je sais pas si ça fait partie du processus, mais je l'ai observé avec beaucoup de femmes qui ont passé par là. Cette espèce de moment où on a l'impression vraiment d'être seul à être sans attente de résultats. Parce que c'est un processus qui se fait seul. C'est un processus où on ne peut plus aller faire du emotional dumping sur les gens. Parce que si tu es toi, sans attente de résultats, tu sais que tu as co-créé tout ça. Tu sais que tu es la grande créatrice de ce que tu vis présentement. Et tu es capable de commencer à t'amuser, à devenir mature émotionnellement dans ton corps émotif. Parce que c'est ça, je pense, qui est le plus intense. Quand on décide d'être sans attente de résultats, c'est d'atteindre une maturité émotionnelle qui nous permet de se sentir assez, malgré le fait que si on reste dans l'intellectualisation, on est en train de perdre beaucoup. Si on reste dans la densité de la matrice 3D, dans la matérialisation de nos désirs et de nos besoins, dans cette matrice-là du manque, bien, on a l'impression de tout perdre. Puis c'est un effondrement de notre vie. Parce que quand on commence à transcender nos peurs, ça ne veut pas dire qu'on devient des gens méchants, mesquins, mais ça peut être intimidant pour certains qui sont encore dans ce modèle de la victime, du bourreau et du sauveur. Et tant qu'on reste dans le modèle de la victime, du bourreau et du sauveur, on délègue notre pouvoir aux autres. Et cette puissance magique, cette confiance en nous, ne sera pas inébranlable parce qu'elle va toujours dépendre des autres. Et quand on commence à transcender nos peurs, quand on reprend notre pouvoir, on se rend compte que financièrement, c'est jamais le problème. Parce que tant qu'on reste dans la matrice de la 3D, tout est immédiat, hein? Tout va super vite. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. La 3D, ça va vite. Fait que la gratification, elle est immédiate. Tu travailles fort, tu as de l'argent. Tu hustles, tu as de l'argent. C'est pas parce que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne que tu vas faire de l'argent dans la 3D. C'est juste parce que tu as fait A, ça donne B. C'est hyper intellectuel. Et c'est pas parce que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas... Tu sais, comment je pourrais dire? L'argent va pas à ceux qui sont le plus intègres. L'argent est juste une gratification immédiate. Peu importe ce que tu fais, c'est pas grave. Mais ça, c'est vraiment dans la densité de la 3D. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre parce que moi, j'étais pris dans la 3D. J'étais vraiment prise dedans. Là. J'étais une pauvre victime financière. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que je suis vraiment incapable de manifester de l'argent. Mais c'est normal. Énergétiquement, ma vibration, elle était dans la densité de la 3D. C'était impossible. Parce que j'avais fait le choix de ne pas travailler fort pour faire beaucoup d'argent. Mais j'étais restée prise dans le triangle victime, bourreau, sauveur. J'attendais et j'implorais l'univers
les cycles lunaires, de venir me donner de l'aide, de me fournir l'abondance financière. Puis un jour, j'ai fait « Ah, non, moi, mon chemin de vie est différent. J'ai besoin d'aller transcender mes peurs pour me permettre de me faire confiance et de vraiment intégrer dans toutes les cellules de mon corps énergétiquement c'est quoi. » Et c'est quelque chose qu'on oublie vraiment de parler de plus en plus, de être énergétiquement prêt à recevoir cette abondance-là. Et quand on reçoit l'abondance, elle ne provient pas d'une source extérieure. J'ai toujours cru qu'il y avait une source extérieure. La source allait me donner mon abondance. J'étais incapable de recevoir. Ben non. C'est moi-même. Je reviens dans mon plein pouvoir. La source, elle est en moi. C'est moi. C'est mon âme. Et tant que je vais redonner mon pouvoir aux autres, que je ne serai pas moi, sans attendre de résultats, ben, il va y avoir des glitches dans ma matrice. Il va y avoir de la dissonance entre les timelines. Et c'est là que j'ai tout compris, la puissance d'être sans aucune attente de résultat. D'arrêter d'intellectualiser tous nos désirs, nos besoins matériels et nos besoins financiers. De dire adieu à la sécurité. D'arrêter de donner notre pouvoir à des gens ou des concepts qui vont venir nous sauver. T'as pas besoin d'un sauveur. T'as juste à être toi, sans aucune attente de résultat. Et prendre action chaque jour, en douceur, des actions extrêmement intentionnelles et alignées, et d'arrêter d'intellectualiser nos actions avec une attente de résultat, de gratification immédiate. Quand on commence à s'amuser dans les différentes timelines, les différentes matrices, la gratification, elle n'est pas immédiate. Il y a certaines timelines où la gratification, elle est très lente, d'autres où elle est extrêmement rapide, mais on n'est plus dans la 3D. Cet endroit où on recherche que les quick fix et la rapidité de la gratification immédiate. Et quand on commence à s'amuser là-dedans, on se rend compte que pour être sans attendre de résultat, le super pouvoir, c'est la patience. Ces moments-là de stillness où on observe. Et quand on n'observe pas avec notre tête à se dire « Oh mon Dieu, il faut que j'aille faire du journaling, il faut que j'aille faire un rituel, il faut que je fasse. » Non. Quand on est sans attendre de résultat, on observe en stillness de manière totalement relaxe ce qui est sans aucun jugement. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Tout est une question de croyance. Tout simplement. Et comme je disais un petit peu plus tôt, la dissonance, tu sais, quand on voit, on ressent une dissonance, c'est surtout parce que ce qu'on se fait dire est à l'opposé de ce qu'on ressent énergétiquement. Et c'est extrêmement puissant de comprendre ça, parce que l'énergie est beaucoup plus puissante que l'intellectualisation. On est des êtres extrêmement puissants, des êtres énergétiques extrêmement puissants, des êtres souverains, puissants. Et tant qu'on va redonner notre pouvoir à quelqu'un à l'extérieur de nous, ça ne fonctionnera pas. Par contre, c'est peut-être quelque chose qu'on doit transcender. Et c'est ça qui est beau. Parce que si vous avez l'impression d'être bloqué présentement, puis vous pouvez le marquer en commentaire, ça se peut que ça soit tout simplement parce qu'il y a une dissonance entre l'intellectualisation
et votre corps énergétique. Bref, vous irez vous amuser là-dedans. Merci, merci, merci de m'avoir écouté. Vous me direz si ça a vraiment résonné en vous, ce petit live sur être sans attendre de résultats. Je voulais vous dire que j'ai décidé de faire une offre à 50% pour toutes les femmes de Transcendo sur tous mes programmes. Vraiment. C'est vraiment une offre pour permettre aux gens qui sont peut-être dans des plus grandes restrictions financières présentement de vous procurer ces accompagnements-là qui vont vous permettre vraiment une reprise du pouvoir. Je ne coach pas. Je pose des questions et je philosophe avec vous. J'ai jamais coaché. Je donne pas de conseils. Mais c'est vraiment une discussion extrêmement ouverte et une ouverture de possibilités. C'est vraiment un endroit sécuritaire où je suis en train de tenir l'espace pour vous le temps que vous repreniez votre pouvoir. J'offre une transformation annuelle qui est un accompagnement dans toutes les sphères de notre vie qui s'appelle Douceur et Harmonie, qui est présentement à 222$ par mois, taxes incluses. Et j'offre un coupon rabais de 50% avec le code ALOA. Vous allez voir, je vais faire une publication avec tout ça. Douceur et Harmonie, c'est vraiment un accompagnement magique de 12 mois pour te permettre de reprendre ton plein pouvoir. Je fais un live par semaine de philosophie financière qui dure à peu près 20 minutes. Puis par la suite, il y a vraiment un échange où, avec les participantes en live, on va vraiment échanger sur ce qui se passe dans le ici-maintenant pour chacune d'entre elles et ce qui a résonné aussi. Donc ça, c'est une fois par semaine, le lundi. Marie-André, elle est là une fois par semaine pour vraiment une connexion à l'imaginaire. Parce que tant qu'on reste dans notre tête, qu'on essaie d'intellectualiser tout, bien on se déconnecte vraiment de notre être et de l'imaginaire total. Et elle est là pour ça, une fois par semaine, le mercredi. On a aussi Isabelle Posé qui vient de temps en temps faire des soins énergétiques de groupe qui est extrêmement puissant puis qui vous permet aussi de renouer avec votre plein pouvoir énergétique. Vraiment. Et on a des experts full 3D, là, full matrice qui vont vous permettre de mieux vous amuser avec l'argent, mieux vous amuser avec la densité de l'argent parce qu'on reste dans la matrice 3D. C'est super important de commencer à s'amuser dans la matrice 3D. Donc, c'est vraiment des experts qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir financier dans la matrice de la densité de l'argent. Ça, c'est pour douceur et harmonie. J'ai aussi le Quantum Mind qui commence à la fin novembre. C'est un mastermind quantique. C'est vraiment un endroit de partage magique. Ah, wow! Ça va être extrêmement puissant. C'est 8 femmes par petit groupe. Donc, c'est 90 minutes à chaque 2 semaines. On se voit pendant 3 mois. Ça commence à la fin novembre. J'ai déjà un petit groupe qui est presque fermé. J'ai plusieurs petits groupes, en fait, qu'on va créer. Et c'est ça, c'est vraiment un accompagnement pour reprendre notre pouvoir et s'amuser à philosopher sur toutes les sphères de notre vie, mais surtout sur la sphère entrepreneuriale et maman entrepreneur. Donc ça, c'est le Quantum Mind. Ça commence à la fin novembre. Si vous voulez vous inscrire, vous m'écrivez personnellement. J'ai pas de page de vente, pas d'offre. C'est vraiment, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et surtout, c'est un tout petit prix, 1111$ pour les 3 mois. Et sinon, c'est 3 versements de 444$. Et ça, vous l'avez à 50% jusqu'au 2 novembre. Donc, c'est vraiment, vraiment magique. Et ensuite, j'ai une offre qui est vraiment illimitée, qui est du one-on-one via Voxer. C'est vraiment un accompagnement quantique via Voxer. Voxer, c'est une application de Wakidoki. Et c'est 555$ par mois. Tu prends autant de mois que tu veux. Tu as accès à mon Voxer. Et on se jase quand
tu en ressens le besoin, simplement pour philosopher puis pour avoir vraiment un accompagnement dans cette reprise du pouvoir. Et pour terminer, j'ai la cohorte 8 du bootcamp Entreprise Quantique qui commence en janvier 2022. J'accepte seulement 20 femmes. Il y a déjà 2 femmes qui se sont inscrites. C'est même pas commencé le lancement. Par contre, c'est la seule offre à rabais pour le bootcamp Entreprise Quantique. Donc, le rabais, c'est seulement ici sur Transcendo que vous le vivez. C'est un 50% quand même, c'est assez magnifique. Et la cohorte 8 commence au mois de janvier 2022. C'est en fait 8 semaines de mastermind intensif Q&A business. C'est 8 modules théoriques sur créer une entreprise quantique et minimaliste. Et c'est 6 mois d'accompagnement via Voxer en one-on-one. Bref. Oh, je vais te jouer. Bref, sur ce, merci. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Émilie, bonjour Sandra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Continuez la conversation via les DM Instagram. Et je vous souhaite une magnifique journée et un magnifique 31 octobre 2021. Bye bye.